Salut à tous, salut, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de Regina Daniels. Elle a fait une sortie après la libération de son frère et il y a Kim Kardashian qui est tellement en colère, pas seulement parce qu'elle a raté son examen de bar pour devenir avocate, mais vous avez déjà vu sur le titre. Alors, sans plus tarder, n'hésitez pas à désouscrire, liker, prenez votre thé, on va directement plonger sur ça. Alors, mes chéris, comme j'avais dit, moi je vais bien. Regina Daniels. Alors, les sagas de Regina Daniels, j'espère que ça arrive à sa fin parce que son frère, ça fait une semaine que la toile était enflammée par les noms de Regina, Free Sammy, son frère et tout, mais là je pense que non, il y a eu une solution, son frère a été libéré sous caution et j'espère vraiment que l'histoire ici, ils vont essayer de régler en privé parce que là, ce n'est pas bon du tout. Ned, c'est une personnalité politique et aussi, il est influenceur, comme je peux dire, sur la toile. Regina, c'est aussi une grande actrice et aussi influenceuse. Donc, ça ne sera pas bien pour les biens de leurs enfants que tout ça ici continue sur la toile. C'est entertainment, divertissement pour nous, contenu pour nous, mais pour eux, ce sont deux familles, des enfants qui vont payer les pots cassés. Donc, elle a fait un live, elle a remercié toutes les personnes qui l'ont aidé pendant cette période. Elle a remercié les gens qui ont marché avec sa maman pour faire les démarches pour sortir son frère. Elle a aussi surtout remercié l'actrice Mercy Johnson, parce que pour elle, elle dit vraiment, la légende Mercy Johnson a marché pendant une semaine juste pour trouver la solution pour que son frère trouve la liberté. Elle a dit, elle ne peut pas citer tout le monde, mais vraiment, elle remercie tout le monde. Et aussi, elle a dit, elle a vu comment est-ce que les gens se sont moqués d'elle. Elle dit, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle n'aime pas dans sa vie, c'est qu'on se moque d'elle et aussi que les gens aient pitié d'elle. Mais ces derniers temps ici, elle a tout vécu. Les gens se sont moqués d'elle et aussi les gens ont eu pitié d'elle. Donc pour elle, elle dit les moqueries, ça la motive en fait. Parce que vous savez qu'il y a certaines personnes, lorsque vous vous moquez d'elle, ça leur rend, triste, ça leur rend un peu ashamed, comme on dit en anglais, du genre, ça leur donne envie d'avoir la honte, de ne plus venir sur Internet, de disparaître juste. Mais pour elle, elle dit, lorsque vous vous moquez d'elle, ça l'inspire encore beaucoup à mieux faire, à se battre, à se relever et à devenir encore plus forte. Et pour les gens qui ont eu pitié d'elle, c'est pour cela qu'elle essaye d'être un peu goofy, elle plaisante beaucoup, de sortir, partir dans les boîtes, pour ne pas vous donner l'impression qu'elle est là, juste en train de pleurer sur son sort. Je trouve que non, c'est une bonne chose, c'est une manière de s'encourager. Ok, vous manquez de moi à cause de cette situation, ok, je vais faire que ma vie ne soit plus votre sujet de moquerie. Je ne vais pas vous montrer mes moments vulnérables, vous voyez. Donc, parce qu'elle ne voulait pas vraiment pleurer. Lorsqu'elle a pleuré, c'est qu'elle était vraiment arrivée au bout. Ok. Alors, cette histoire pour moi, j'ai parlé de cette histoire parce que je voulais que ça soit une leçon. Une leçon parce que Regina, c'est seul Dieu qui connaît nos destinées. Nos parents même ne connaissent pas nos destinées. Lorsqu'on grandit, parfois nous avons des frères ou des sœurs qui sont plus intelligents que nous. Leurs résultats scolaires, ce sont des résultats vraiment impressionnants. Mais cela ne détermine pas qui sera le chef de la famille demain. Parce que c'est Dieu seul qui connaît notre futur. Donc pour moi, je trouve que non. Les parents, la maman de Regina, comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, que she really felt her daughter. Elle devait être même morale qu'avec les papas de Regina pour refuser ces mariages. Parce que Ned là connaît les papas de Regina depuis lorsqu'ils étaient enfants. Donc c'était peut-être quelque chose de revanche. Je sais pas. Comme il a eu maintenant l'argent, il a voulu
Il a voulu maintenant prouver au papa de Regina que je peux sortir maintenant avec ta fille. Et une autre chose que Regina a dit, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait voir la réalité de la vie d'une autre manière, elle dit, elle est très contente de retrouver sa famille, de retrouver ses tantes, ses oncles. Elle est tellement happy, elle est tellement contente juste d'avoir juste sa famille à côté d'elle. Elle dit qu'elle n'a jamais été si contente. Parce que parfois, lorsque vous vous mariez avec une personne, vous n'êtes pas, le mariage n'est pas une prison. Là où une personne doit couper tous les ponts avec sa famille. Pour moi, ce sont des petites choses comme ça. Une personne comme Regina, une personne populaire, une personne qui nous montrait la vie de luxe, les voitures de luxe et tout et tout. Mais regardez, elle manquait juste de petites choses. Juste le fait d'être avec sa famille. Elle n'avait plus droit même à parler à sa famille. Elle n'avait même plus droit à voir ses amis. Le mariage n'est pas une prison. Lorsqu'une personne se marie, cela ne veut pas dire que c'est une prison là où elle n'a plus le droit de parler aux personnes qu'elle aimait, ou elle aime, ou sa famille et tout et tout. Une personne part en prison parce que la personne a fait quelque chose et là, on enlève la liberté, on enlève les privilèges. Mais là, une personne s'est mariée, tout le monde doit être content. Donc, on ne doit pas avoir ce genre de regrets parce que tu te maries, on te coupe le contact avec tout le monde. Toute personne qui t'a amené la joie est coupée. Of course, tu seras misérable. Of course, il y aura des comportements qu'elle affichait dans son mariage parce que she was not happy. Elle n'était pas contente. Donc, pour moi, il faut que parfois certains hommes comprennent que il y a des amis que tu peux dire à ta femme que non. Moi, je n'aime pas ce genre d'amis. She's not good for you. Donc cet ami n'est pas bon pour toi. Il y a certaines personnes qui sont vraies comme ça lorsqu'ils te disent que this person is not good for you, it's not good for you. La personne n'est pas bonne pour toi, n'est pas bonne pour toi. Et puis après toi, tu vas dire ah mon chéri, tu sais la personne là que tu voulais pas là, c'était pas une bonne personne, hein, tu vois. Il y a ces genres de choses qui peuvent arriver dans un mariage, mais couper totalement les ponts avec toutes les personnes qui font que ta femme soit en paix, qui fait que ta femme soit en joie. C'est là je trouve une prison, ok? Être avec tes amis, ça devient quelque chose d'extra. Parce que tu t'es marié avec une personne tellement qui n'a pas même confiance en lui. Oui, Ned n'a pas confiance en lui. C'est pour cela qu'il aime enfermer ses femmes comme ça. Et il utilise l'argent pour arriver à ça, ok? Donc, j'espère que comme j'avais dit, ils vont régler ça en famille. On n'a pas besoin de connaître tout. Non, parce que ça, c'est un sénateur. You know, it's not good for the country. Ça fait même 2 jours, 3 jours que j'ai posté à propos de Kim Kardashian parce que je trouve que non, lorsqu'une personne passe son temps à étudier, tu laisses tout, tu te focalises, donc quand même, hein, tu as le droit de réussir, tu as le droit de passer ton examen. Comme si vous ne savez pas, Kim a échoué de passer son examen, pour devenir une avocate. Donc, il y a un examen qu'on appelle the bar, you have to pass the bar. Elle a échoué, elle n'a pas passé l'examen de la barre pour devenir avocate. Nous tous, nous savons que ça, c'est le plus grand rêve de Kim d'accomplir parce qu'elle veut vraiment faire, l'honneur à son papa qui était un grand avocat ici. Donc, elle veut vraiment honorer la mémoire de son père en passant et en devenant quoi? Une avocate. Nous savons déjà qu'elle fait une série là où elle joue. Vraiment, je suis impressionnée par les rôles qu'elle joue dans ces séries-là. En tant qu'avocate, c'était vraiment, I love it. Donc, je trouve que non, c'est quelque chose, lorsque tu travailles pour avoir une chose comme ça, tu as besoin que les résultats soient positifs. Et lorsque c'est négatif, parfois ça peut t'affecter, parfois tu peux croiser les bras, parfois tu peux abandonner. Et ce que j'avais écrit, j'espère qu'elle va pas laisser parce que elle n'a pas pu passer cette fois-ci. Et là, aujourd'hui, Kim vient de nous apprendre quelque chose de très... Je me suis dit, Kim est fâchée. Elle est fâchée parce que 4 voyants qu'elle a consultés l'ont dit que non, elle passera cet examen. 4 voyants, 4 médiums l'ont dit que Kim, tu passeras l'examen. Kim, tu passeras ta barre. Kim, tu seras avocate. 4 voyants.
Et là, elle a pris maintenant, je ne sais pas qui l'a filmé, elle est en train de dire à ses sœurs que non. Vous savez quoi? On ne doit plus croire à ces quatre-là. Ils sont vraiment quoi? Ce sont des menteurs. Ils ont dit que je passerai la barre. Et c'est là que j'ai eu pitié de Kim. J'ai vraiment eu pitié de Kim. J'ai vraiment eu pitié d'elle parce que je me suis posé la question, est-ce que Kim vraiment a vraiment eu le temps d'étudier des cours où elle était tellement en confiance par rapport à ce que les voyants l'ont dit? Parce que parfois, lorsqu'on prophétie sur ta vie, hein, ma sœur, je vois que Dieu m'a dit, tu seras riche, Dieu va te bénir, tu vas sortir ta famille de la pauvreté. Et maintenant, tu commences à avoir l'orgueil. Moi, l'Éternel m'a déjà béni. Moi, je serai la tête. C'est moi qui vais sortir cette famille dans la pauvreté et tout et tout. Et tu ne fais rien. Mais il faut faire, comme Dieu a dit, que c'est à travers toi qui va sortir ta famille dans la pauvreté. Cela veut dire, si même tu essaies de vendre les beignets, une opportunité peut venir. Dieu peut venir à travers les beignets pour augmenter ton business. Comme ça, tu aides ta famille. Ce n'est pas en dormant. Moi, on m'a déjà dit que je serais une grande personne. Hein. Tu dois faire quelque chose pour activer ça. Donc, je ne sais pas si, à cause des messages qu'elle a reçus venant de voyants, qu'elle n'a pas pu étudier si fort, parce que, on a dit que je vais passer, donc je n'ai même pas besoin de beaucoup étudier, parce qu'on m'a dit que je vais passer. Parce qu'elle a dit, 4 voyants l'ont dit qu'elle passera la barre. Ma chère Kim, même si les voyants, même si les prophètes ont dit ça, toi, tu allais seulement te focaliser à lire tes livres. Et une autre chose, tu es une chrétienne. Il fallait juste prier que Dieu, moi je suis en train de prier, hein, je veux vraiment passer cet examen ici, Seigneur. Fais que lorsque je serai dans la salle là, que je n'oublie pas ce que j'ai lu. Parce que parfois tu vas lire comme ça, tu vas lire, arriver dans la salle, tout ce que tu as lu là, ça part. Tu dois prier, Seigneur, lorsque je vais arriver dans la salle, rappelle-moi que le Saint-Esprit me montre, peut-être la page que j'avais lue. Parfois, tu es dans la salle et tu vois une question, tu te rappelles, ça là, c'était dans la page 30. Tu commences à répéter. C'est tout ça que tu devais faire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est fâchée contre les voyants. Parce que même si on a donné, les voyants t'ont dit que tu vas passer, cela ne va pas t'empêcher à toi de se concentrer, de réussir. Ok? Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est fâchée. Et aussi, il faut savoir juste que non, c'est Dieu qui donne. Mes chéris, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Kim n'a pas étudié et qu'elle s'est confiée juste aux mots que le voyant l'ont dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Regina va retourner ou elle va pas retourner? N'hésitez pas à souscrire la quête et on se retrouve pour une autre vidéo. Lidva. Ciao, ciao!